Kyoraku Shunsui est le capitaine détenteur de grands secrets, c'est un fait, et dans ce nouvel épisode de Bleach Theory, je vais vous le démontrer en 5 points clairs, nets et précis. Salut les potes, c'est votre Pharem national bientôt à son prime. Grâce à son déménagement tout frais, j'ai quitté le sud azuréen pour m'envoler vers les forêts spirituelles de la Bretagne. Si vous entendez des différences au niveau du son, j'espère que ce sera en bien, car je vais découvrir l'acoustique de ma pièce en enregistrant. Le retour de Bleach en animé approche, mais surtout, son futur en manga aussi en toute logique. Voici en exclusivité pour vous, pour patienter, mes chers abonnés au minimum vice-capitaine, une théorie inédite sur un des capitaines les plus badass et puissants, Shunsui Kyoraku, le gardien des secrets sombres de la Soul Society. L'objectif de cette théorie ne sera pas de deviner l'avenir, mais simplement d'utiliser ce que nous savons déjà, combiné à ce que nous avons appris dans le chapitre One Shot, le tout avec un zeste d'imagination de mon cru. Et si Kyoraku en savait encore plus qu'il ne le laisse croire? Et s'il était la clé pour comprendre qui sont les personnages d'ores et déjà liés à l'enfer? Chapitre 1, l'assistant qui cache tout. Le premier indice de cette théorie se dissimule dans le nom du capitaine à l'aori féminin, plus précisément dans une particule que peu de fans de Bleach connaissent, sauf si vous avez regardé ma vidéo sur les 50 faits de Bleach, bien évidemment. Shunsui est son prénom, et Kyoraku son nom de famille. De plus, il faut savoir qu'il n'est pas un Shinigami ordinaire, il appartient à la haute noblesse sans faire partie pour autant des grandes familles. Il faut comprendre que son clan n'a pas à rougir face au Kuchiki ou au Shiwin, il fait partie des plus anciens et prestigieux de toute la Soul Society, ce qui explique bon nombre de choses dans l'arc de la guerre sanglante millénaire d'abord, car il sait énormément de choses, puis pour la suite des idées théoriques que je vais développer dans cette vidéo. Enfin, ça explique pourquoi il a été choisi en guise de capitaine commandant, il a l'ancienneté, la puissance et le sang qu'il faut. Maintenant que ces rappels ont été posés sur la table, parlons de ce qui nous intéresse véritablement. Son nom entier contenant un indice au double sens, double comme ses Zanpakuto. Son nom complet est donc Shunsui Suzusuke Kyoraku no Jiro. Kyoraku no Jiro signifie deuxième fils de la famille Kyoraku. En effet, nous savons grâce à un excellent flashback bien qu'un peu court qu'il avait un grand frère, mais qui mourut jeune, avant même la fondation du Gotei 13. Par contre, la particule qui nous intéresse c'est Suzusuke, car ça signifie l'assistant qui cache tout. L'assistant de qui? Et qui cache tout, d'accord, mais quoi exactement? Figurez-vous que nous avons eu un début de réponse dans le dernier arc du manga. Il cachait une relique sacrée, le Zanpakuto maudit de la famille Ise, ayant le pouvoir de tuer un dieu en lui renvoyant sa propre divinité à la figure. C'est bien parce qu'il était le gardien de ce Zanpakuto qu'il en avait deux. Mais il faut croire que le temps qui s'est écoulé et la maîtrise qu'il a acquise ont fait en sorte qu'il se l'approprie véritablement partiellement, dans le cadre de la libération de son Shikai. Shikai par ailleurs possédant la plus longue formule d'éveil avec celle du Kitake. Se pourrait-il alors que Shunsui dissimule bien plus, à savoir quelques-uns des secrets les plus sombres de la Soul Society, et si la formule de libération de son Shikai était si longue, parce qu'elle en contient en réalité deux formules de libération, pour la forme libérée de deux sabres soi-disant identiques, qu'avec ce vent de fleurs hurle le vent divin, pour le Zanpakuto de la famille Ise, le vent divin faisant référence évidemment aux Zanpakuto de la famille Ise et ses capacités déicides. Mais la partie qui nous intéresse le plus est la seconde, qu'avec ce vent céleste ricane l'enfer. Et là, vous me voyez venir. Les contours d'un nouvel arc de Bleach se dessinent aux teintes infernales, donc toute mention de l'enfer ou de démon risque bien de prendre un sens nouveau dans l'univers de Bleach, et le Shikai de Shunsui n'y réchappe pas. Cependant, et vous allez le voir dans cette vidéo, les liens entre le nouveau capitaine commandant et l'enfer sont loin de se limiter à ça. Chapitre 2, les deux camps perpétuent le mal. Dans le cadre d'un manga, on peut raconter quelque chose à son lecteur de manière différente et variée. Par le texte d'abord, avec une bulle toute simple contenant une information écrite. Par le dessin également, en montrant, par exemple, la profonde tristesse dans les yeux d'un personnage ou la rage d'un regard furieux, accompagné de dents serrées. Mais pas seulement. Un auteur avisé et taquin pourra aussi utiliser des moyens détournés, avec notamment la mise en scène. Ici, il n'est nullement question de foreshadowing, seulement de narration subtile, prenant un sens nouveau, si tant est qu'on remarque cet élément. Un mangaka a 10 000 façons de dessiner un personnage lorsque ce dernier s'exprime. De face, de côté, de trois quarts, du dessus, et ainsi de suite.
Cependant, dans une énième relecture chaotique, j'ai remarqué un potentiel message subliminal de Tite Kubo, ou peut-être s'agissait-il tout simplement d'un message inconscient de sa part. Je m'explique. Lorsque dans le one-shot, Shunsui nous fait part de cette légende disant que les Shinigami ayant un Reiatsu supérieur au rang 3 vont tout droit en enfer, il est dessiné avec un air sombre bien particulier, comme s'il dévoilait un secret qui le hantait depuis des années et qu'il redoutait de voir se réaliser. Shunsui a déjà été dessiné exactement de la même manière, avec le même ton grave et le regard sombre, pour affirmer une chose du même acabit et en lien direct. C'est lors de la bataille contre Aizen, durant le chapitre 375, après avoir tranché et vaincu l'espada le plus humain, Stark, qu'il affirme que les deux camps sont en tort. Dans la traduction anglaise, il emploie un terme encore plus fort. Les deux camps sont diaboliques. Que ce soit le sien, celui des Shinigami obéissant à l'autorité que Yamamoto fait régner, ou bien celui d'Aizen, voulant régner sans intermédiaire sur les cieux pour redéfinir le rôle de la mort. Cette simple phrase, prononcée par Shunsui, arborant un air qu'on a rarement vu aussi obscur, abrite une infinité d'interprétations possibles. À mon sens, l'héritier Kyoraku qui cache tout a encore bien des révélations sous le pied. Et le fait que dans les deux cas, c'est-à-dire quand il révèle l'ultime destin des êtres trop puissants pour subsister dans le cycle des âmes durant le one-shot, ou durant le chapitre 375, il soit dessiné de la même manière, avec les mêmes yeux, on dit long sur les secrets qu'il cache encore. Chapitre 3. Celui qui ne voulait pas nourrir l'enfer. Parmi les personnages encore en vie à la fin de Bleach, Shunsui Kyoraku fait partie des plus anciens, et il semble être le seul, du moins officiellement et à ce jour, au courant de ce qu'il est advenu d'un capitaine comme Ukitake, Unohana ou Yamamoto, l'enfer. On peut remarquer également que les portails infernaux, à chaque fois qu'ils s'ouvrent durant le one-shot, sont entourés d'une dentition effrayante, comme si ce monde de l'enfer ne cherchait qu'à engloutir, à absorber en vue d'un objectif insondable et effrayant. L'enfer cherche littéralement à tout dévorer, et c'est pour cela que ses portes étaient totalement scellées. Que s'est-il passé à l'intérieur? La disparition du Reiatsu colossal d'un Iwatch ou d'un Yamamoto y est-elle pour quelque chose? Nul ne le sait. Cependant, ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que Shunsui a bien conscience du danger que représente l'envoi d'un Reiatsu trop élevé dans ce monde. Et figurez-vous que ça se traduit dans ses actes depuis le début du manga. Au début, nous pensions à juste titre, et certainement parce que c'était réellement l'intention de Kubo, que sa volonté de ne pas se battre et de ne pas tuer ses adversaires était le fruit de sa nonchalance naturelle. Mais si l'on regarde ses agissements à la lumière de cette révélation fracassante sur le devenir des morts parmi les plus puissants, alors sa réticence à haussir la vie est sans doute la conséquence de ce savoir secret qu'il possède. Décidément, ce Kyoraku est bel et bien celui qui cache tout, mais le meilleur reste à venir. Chapitre 4. Le Zanpakuto des démons. Nous l'avons seulement effleuré en première partie de vidéo, et nous allons enfoncer le couteau dès maintenant. Shunsui et les Zanpakuto, c'est une longue histoire pleine de mystères. En atteste le fait qu'il était le gardien secret du sabre maudit de la famille Ise, un Zanpakuto étonnant d'ailleurs, dont l'origine a peut-être un lien avec le fait que le roi spirituel fut scellé sans même essayer de se débattre. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans cet ultime chapitre, nous allons parler de son autre Zanpakuto, le vrai, celui que l'on voit apparaître directement à ses côtés lorsqu'il exécute son Bankai. Nous l'avons cité tout à l'heure, sans développer, mais il se pourrait bien que le Shikai de Shunsui soit le plus rattaché à l'enfer, et ce de très loin. D'abord sa formule de libération, qu'avec ce vent céleste ricane l'enfer. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Au début de Bleach, avant l'existence de ce one-shot ouvrant une quantité phénoménale de perspectives, les références aux démons et à l'enfer pouvaient sembler anecdotiques ou uniquement pour flex. Désormais, c'est bien plus que ça, et c'est à raison qu'il faut creuser dans ce sens pour tenter de déchiffrer les arcanes de la narration subtile mais puissante de Kubo-sensei. Creusons par exemple le cas du Zanpakuto de Shunsui. Déjà, il possède un nombre record de techniques pour un simple Shikai. Les capacités de ce dernier flirtent avec le Kido, la voix démoniaque, tant il fait preuve d'un panel d'attaques magiques dévastatrices et variées. Citons-en quelques-unes, pour que vous compreniez bien à quel point il y a quelque chose de suspect liant définitivement Shunsui à l'enfer, plus que pour n'importe quel autre personnage, peut-être hormis Zaraki et Kisuke. Takaoni, pour démon de la montagne. Kageoni, pour démon des ombres. Hirooni, pour démon coloré, Daruma-san ga koronda, pour la poupée du Dharma est tombée, et Kageokuri pour envoi d'ombre. Je n'ai pas besoin d'expliciter davantage. Le Zanpakuto de Shunsui a un lien avec le monde des démons. L'esprit de son Zanpakuto va totalement dans ce sens. C'est une femme plantureuse, arborant plusieurs crânes, dont un immense et des os. Le plus intéressant étant son habit. On dirait une Shinigami portant le kimono habituel de n'importe quel Shinigami, avec en plus des accessoires dignes de la noblesse. La noblesse de l'enfer ? Chapitre final, l'énigme des hoops expliquée. J'ai écrit hoop, ce mot que je connaissais pas car je trouvais le terme pompon trop ridicule. En gros, je parle de ça.
ce sont ces assemblages de ficelles rouges qui pendent du bout de la garde de certains Zanpakuto bien particuliers. Et là, normalement, vous êtes en train de vous dire, mais il va forcer la forêt, la vidéo était cool jusqu'à présent, mais il va chercher trop loin. Ok, bougez pas, ça peut sonner ridicule, mais il pourrait bien y avoir un véritable mystère à percer derrière ce simple élément de décoration. Ce lien serait, une fois de plus, l'enfer. Encore et toujours. Ces hoops sont sur une sélection de Zanpakuto bien précise, et pour chacun d'entre eux, une explication existe et peut probablement les raccrocher à un futur arc. Voyons ensemble les exemples qui m'ont amené à le penser. Sur le Shikai démesuré de Zaraki, le personnage le plus souvent associé au champ lexical des démons. Sur le Shikai de Shunsui, contenant le terme enfer dans la libération de son Zanpakuto. Et enfin, sur celui de Kisuke, personnage le plus mystérieux et dont j'ai consacré une grosse vidéo le rattachant à l'enfer. Et enfin sur le Shikai et le Bankai d'Ikaku. Ikaku, lui, pourrait bien être l'exception qui confirme la règle, celui qui empêche de trouver le vrai point commun entre eux. Et ben en fait non. Pour lui aussi, avec un peu d'imagination, il peut exister quelque chose le rattachant à l'enfer. On pourrait théoriser encore plus loin pour Ikaku, en tirant ses cheveux qu'il n'a pas, en affirmant que si ce dernier suit si fanatiquement Zaraki Kenpachi, c'est à cause également de la parcelle démoniaque qu'il aurait eue en lui après avoir effleuré la mort. C'est celle-ci qui l'aurait guidé, alors qu'il errait en compagnie de Yumichika dans les rues du quartier du Rokongai le plus pauvre, jusqu'au démon sans nom du district de Zaraki. Et enfin, le dernier élément, cette fois-ci ce n'est pas un Zanpakuto, mais Ichigo, qui en Vaste Lord arbore autour de son cou une fourrure rouge très semblable à ses pompons. De même que Ginjo en Bankai après avoir volé une partie des pouvoirs d'Ichigo. Ce même Ichigo ayant été tué par Ulquiorra. Ichigo est mort quelques instants avant que son holo ne prenne le contrôle, l'empêchant de rejoindre l'enfer définitivement. Et si c'était à cet instant précis qu'il obtint une parcelle infernale en lui? Est-ce que le point commun de tous ces personnages est qu'ils ont déjà tellement frôlé la mort que leur âme n'en est pas revenue indemne? Leur âme serait revenue, avec quelque chose en plus, une infime parcelle démoniaque donc, après un court séjour chez les démons. Pour un Shinigami lambda, la marque du démon se verrait à ses hoops rouges, et pour le cas unique Ichigo, étant donné que son holo ne fait qu'un avec ses pouvoirs de Shinigami, ce serait directement visible sur sa forme Vaste Lord. Et voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, exprime ton opinion sur ma théorie et tes propres interprétations. Je les lirai avec assiduité car je sens qu'on tient peut-être un de ces foreshadows que Kubo adore parsemer dans son œuvre. Et surtout, pense à t'abonner, vraiment, car ça te permettra de ne rater aucune de mes vidéos, et dans les jours à venir, je vais les enchaîner plus rapidement qu'avant, grâce à mon déménagement. Gardez à l'esprit que tout ceci n'est que la théorie d'un lecteur de Bleach passionné, qui met son imagination au service de la vôtre le temps d'une vidéo. Je ne prétends pas avoir raison, et si Kubo me surprend en invalidant tout ce que je viens de dire, j'en serai le premier avis. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur Isshin Shiba. Sur ce, ciao.